Pour commencer cette deuxième partie, direction l'univers de l'aluminium avec Hydro Building System, leader mondial des solutions extrudées. Alors, hier, on a fait une petite répète et je demandais si quelqu'un savait ce que ça voulait dire extrudé. On ne m'a pas répondu, donc j'ai mis la définition et je vais vous la lire. Un produit extrudé est un produit fabriqué par un procédé appelé extrusion qui consiste à forcer un matériau à travers une filière, une sorte de moule ou d'ouverture, afin de lui donner une forme spécifique. Ce procédé est utilisé largement dans les industries, notamment alimentaires, plastiques, métallurgiques et pharmaceutiques. J'espère que Lise, qui nous regarde, sera d'accord avec cette définition. Donc bonjour à Lise Cavalec, chef de projet côté Hydro, qui est à distance avec nous, et Joël Perret, chef de projet Calliope, qui est ici sur le plateau. Bonjour à toutes les deux. Vous allez pouvoir nous parler un petit peu d'Hydro, et notamment cette problématique, comment orchestrer le contenu d'un site web multimarque, multi-pays et multi-équipe. Ça en fait des contraintes. Je vous laisse la parole à toi, Lise. Bonjour, oui, je me présente un peu. Je travaille dans la gestion de projets digitaux et l'optimisation de l'expérience utilisateur. Précédemment, j'ai travaillé dans le e-commerce et généralement dans des environnements internationaux. Donc aujourd'hui, je suis Digital Project Manager chez Hydro Building Systems, comme vous l'avez dit. Et je pilote la refonte des sites web pour 4 marques, dans un contexte donc multi-pays, multilangue et multi-équipe. Et pour ceux qui ne connaissent pas, Hydro Building System, donc oui, c'est les systèmes d'extrusion, et c'est la branche du groupe Norsk Hydro dédiée aux solutions de menuiserie aluminium pour le bâtiment. Donc nous distribuons plusieurs marques globalement, dont Tecnal, Sapa, Domal et Vicona, qui sont les marques dont je vais vous parler aujourd'hui. Et on s'appuie donc notamment sur le digital pour connecter nos marques, nos partenaires, nos clients, qui sont des spécialistes de la menuiserie aluminium. Et autour de cet écosystème digital qui donc doit s'adapter à plein de réalités, des langues et des variations, on a aussi des messages qui unissent les marques et qu'on souhaite diffuser de manière cohérente à l'échelle globale. Et c'est en fait dans ce contexte d'optimisation et de refonte de l'écosystème qu'on a contacté Calliope pour nous assister. La main. Je suis ravie d'être ici aujourd'hui à vos côtés pour partager aux côtés de Lise cette belle expérience de collaboration qu'on a depuis 2 ans un peu plus avec le partenariat de Calliope, de Hydro Building System et de Contentful. Alors moi je suis Joël Perret, effectivement j'ai intégré Calliope en 2020 en tant que chef de projet. Et auparavant, j'avais passé 20 ans chez plutôt les éditeurs de logiciels dans le domaine du retail et dans le domaine de la santé, avec plusieurs casquettes. J'ai été responsable qualité pendant longtemps, puis avec les méthodes agiles, Agile Master et également Product Owner. Avec l'arrivée du projet Hydro Building System, j'ai saisi un peu l'opportunité d'aller explorer un petit peu un nouveau CMS, parce que j'avais travaillé sur d'autres CMS sur les projets précédents sur Calliope. Comme tout le monde en parlait dans les bureaux, j'ai saisi vite cette opportunité, moi aussi, d'aller découvrir quel était l'univers de Contentful. Et également, j'ai pris le rôle de Product Owner ou à collaboration Proxy Product Owner avec Lise pour aller travailler plus en profondeur sur le CMS et voir comment on pouvait adapter les fonctionnalités complexes sur ce nouvel environnement et surtout comment combler les difficultés qu'ils avaient actuellement sur leur ancien CMS. Alors, un petit historique effectivement sur l'ancien infrastructure de Hydro Building System. Donc, ils ont, comme elle vient de le dire, Lise, elle en parlera plus longtemps, mais ils ont 4 marques distinctes avec du multilocal au travers de ces 4 marques. Et ils étaient basés sur 4 licences différentes de leur CMS.
Et comme vous pouvez l'imaginer, en monolithe, toute cette partie-là, elle a divergé au fur et à mesure avec des demandes particulières qui sont arrivées de leurs locaux. Des outils qui ont été intégrés sur les différentes instances et au fur et à mesure du temps, les coûts de maintenance étaient devenus importants. Il y avait également pas mal de régressions suite à aux livraisons de nouvelles fonctionnalités et les délais étaient plus tenables, ce qui pouvait causer une frustration assez importante côté des contributeurs. Alors, ils avaient donc besoin d'un partenaire capable de les accompagner pour trouver un nouvel outil, mais aussi de les accompagner dans cette nouvelle structure de domaine. Je pense que c'est important de passer un petit peu de temps, on va le voir dans la slide suivante, Lise va vous expliquer quels étaient vraiment les enjeux du projet. Oui, donc avec nos 4 marques, forcément, on avait certains enjeux et des défis face à cette diversité, notamment l'optimisation des ressources. On maintenait plusieurs outils back-office éparpillés selon les marques, les pays, et donc c'est vite chronophage et ça a un coût. Il fallait aussi accélérer le time to market quand on voulait lancer un nouveau contenu ou une campagne, et il fallait passer par des multiples validations, des traductions, certaines constructions un petit peu manuelles, donc on cherchait vraiment à raccourcir ce cycle. Après, il y avait effectivement améliorer l'expérience utilisateur et la conversion pour offrir une vraie qualité d'expérience et ne pas avoir des contenus dispersés, mal structurés, qui perdent en clarté. C'était difficile de guider en fait l'utilisateur et de tester de notre côté des parcours, d'optimiser les conversions. Et avec ça, on voulait donc assurer cette cohérence de marque, la force de marque, sans écart de design, de ton ou de message entre les sites. Ensuite, il fallait aussi gérer la complexité, donc multi-pays, multi-marques, ne pas tomber dans l'uniformisation totale, donc chaque marché a des réalités, et on voulait une solution qui permette de gérer toutes ces variantes, garder une structure cohérente. Et ensuite, connecter notre écosystème digital, donc l'intégration de l'existant. On a déjà pas mal de choses derrière nous, un CRM, un DAM, d'autres outils de métier. Et on voulait pas que le site reste de son côté un silo. Et on voulait créer cette continuité dans l'expérience qui n'existait pas forcément, qui était un peu difficile. Et donc, de ces constats, on avait en tête 3 piliers, un CMS, il nous faut un CMS flexible et scalable, un design système transversal qu'on a commencé à construire, et aussi une gouvernance du contenu. Et c'est Contentful, là-dessus, c'est vraiment imposé comme la réponse à ces enjeux pour unifier la plateforme, déployer un CMS connecté avec nos outils existants, donc comme je l'ai mentionné, et nous permettre d'implémenter notre nouveau design system en respectant les spécificités de nos 4 marques. Et ainsi que mettre en place donc la gouvernance dont j'ai parlé. Donc, oui, je laisse Joël vous en parler. Effectivement, on va revenir sur les points qui ont porté l'intérêt vers Contentful. Gilles en a déjà parlé beaucoup et l'équipe Contentful qu'on a vue précédemment. Mais voilà, il y en a 6 qui ont été retenus côté Hydro Building System. Le premier, le 16, c'est l'API First Setless CMS, voilà, qui a permis d'imaginer une plateforme modulaire, adaptable et qui permet de s'interfacer avec les différents outils qui gravitent autour du CMS également. Et en deuxième point, la solution SaaS qui est facilement intégrable dans les environnements cloud, notamment chez Hydro Building System, on est sur du Azure. Le SaaS, ça permet bien sûr d'avoir toujours les mises à jour prêtes, les dernières, et d'avoir une surveillance accrue sur les sites.
Le deuxième point, c'est sa particularité à l'échelle mondiale. Ça, on l'a bien vu dans les premières présentations. Chez Hydro Building System, effectivement, on a 4 marques à gérer, plus de 27 locales à venir et des typologies différentes également, du particulier, du professionnel. Et ça, il faut pouvoir mutualiser les contenus et éviter toute la redondance. Et enfin, le dernier point que moi je vais vous discuter, c'est quand même la rapidité au niveau de la contribution. C'est assez visuel, on a tout sur l'écran en une fois. On s'y retrouve assez facilement et il y a une prise en main rapide côté des contributeurs sur l'outil. Je laisse Lise continuer. Oui, alors comme j'en ai parlé... Pardon, comme j'en ai parlé, on avait des outils à connecter, notamment Brandmaster qui est notre DAM et notre CRM, donc important pour nous pour traquer nos leads. Ensuite, on avait donc Contentful pouvait nous fournir des features très intéressants, notamment pour faciliter la contribution et l'expérience de nos éditeurs qui ne sont pas tous, qui sont des personnes de différentes équipes et pas tous spécialisés pour gérer un CMS. Et donc, on pouvait personnaliser ce back-office et avoir ces features qui ont facilité cette contribution dans tous les pays. Enfin, le dernier point. Désolée, je ne l'ai plus en tête. Plutôt dans l'avenir, sur le Composer Launch, que je pense oui, qui pardon, vous intéresse oui, dans l'avenir, sur la suite. Oui, par la suite, on nous a présenté donc des outils qui vont encore plus aller plus loin sur la facilité chez nous de contribuer, d'éditer nos sites facilement et notamment donc Compose et Launch qui pourraient être très intéressants dans le futur pour aller encore plus vite dans la contribution. Merci. Donc je pense qu'on va pouvoir vous montrer un peu. Oui. Alors là, on va vous montrer concrètement ce que ça donne sur le site. On a préparé une petite vidéo et on va un petit peu argumenter autour pour vous expliquer comment on a construit le projet. Moi, je voulais souligner quand même avant que bon, il y a un outil qui est en place, il y a un CMS, mais c'est aussi parce que avec Contentful, Calliope travaille depuis quelques temps. On avait déjà monté des projets d'une certaine envergure en partenariat avec eux et on avait confiance en ce partenaire. Je pense que c'est important de le souligner. Et il y a vraiment une confiance tripartite qui s'est instaurée entre Contentful, Hydro Building System et Calliope, ce qui a permis vraiment d'avancer sur le projet. Voilà, je tenais à préciser qu'il y a aussi des équipes autour des outils qui amènent leur expérience et qui permettent que ces projets-là se construisent correctement. Alors, la petite vidéo. Je laisse Lise commencer sur les premières parties parce qu'on est plus sur du visuel. Oui, donc pour visualiser un peu ces 4 identités de marque, donc dans notre nouveau design system, donc on l'a décliné pour avoir, comme je le disais, une cohérence, mais à la fois garder leurs identités de marque, de couleurs et de messages également. Et donc à partir de ça, on a vraiment pu dans le back office aussi décliner ces marques et faciliter cette contribution dans le site. On peut voir donc des homepages personnalisés selon, comme on l'a pu voir, selon la marque, ils ont leur message, leur promotion. On peut vraiment, à partir d'un même back-office qui est simple à utiliser, avoir cette déclinaison d'identité.
Donc, on a pu aussi, vous le voyez sur le côté, trier nos contenus pour pouvoir facilement trouver à quoi correspond chaque contenu. Et ici, on peut aussi importer directement de notre outil qui existe déjà, donc d'une banque d'images assez importante qu'on a déjà et que nous savons utiliser et directement connecter au back-office pour pouvoir rapidement avoir tous ces visuels directement dans notre back-office Contentful et publier également très rapidement ensuite. La contribution est très facile, il suffit de suivre un peu le schéma de Contentful. C'est quelque chose aussi sur lequel on peut travailler avec nos développeurs pour faciliter cette contribution. Donc là-dessus, on est très satisfait. On a pu avoir une courbe de training assez facilitée. Joël, je te laisse présenter. Oui, donc là, on voit à l'écran en fait une petite apps. Donc c'est ce qui fait aussi le choix de Contentful, c'est qu'on a pu développer en fait des petites apps autour pour faciliter la contribution avec des petits drapeaux pour facilement désactiver en fait un contenu ou un bloc de contenu dans les pages pour pas qu'on ait non plus tout le temps du fallback vers l'anglais et visuellement ne voir que les contenus qui sont intéressants pour les pages. Ça permet assez rapidement pour le client le contributeur de se retrouver. On a une deuxième app aussi qu'on a fait parce qu'il y a beaucoup de blocs avec des pictos dans l'applicatif et avoir une liste avec des noms de fichiers, c'était pas forcément évident. Donc on a mis en place voilà, quelque chose de plus visuel. Là, ça sert vraiment à la contribution, mais les contributeurs, forcément, ils sont beaucoup plus rapides voilà, dans des tâches comme ça qui peuvent être assez redondantes. On voit le résultat sur le site ensuite. On retrouve le petit picto. Et enfin, moi, je voulais parler un petit peu des droits rapidement, voilà, parce que effectivement, les droits et les rôles sont assez simples d'utilisation dans Contentful. Très rapidement, on peut aller sur un rôle pour rajouter une règle. Voilà, là, c'est empêcher une édition d'un champ pour une locale spécifique. On rentre quand même à un certain niveau. Voilà, le type de contenu, le champ lui-même, ça peut être même sur un contenu spécifique et on peut descendre jusqu'à la locale. Ça permet que les contributeurs ne puissent visualiser et contribuer que ce qui les concerne. Voilà, donc ça, je tenais à le mettre un petit peu en avant. Je ne sais pas si on va reparler des droits plus tard, mais je trouvais ça intéressant de remontrer une fonctionnalité native de l'outil. Alors, effectivement, on a vu ce que ça donnait. Ça fait un peu plus d'1 an qu'on est en place sur la partie B2C. Lise, est-ce que tu peux nous dire si vous avez constaté effectivement des bénéfices et est-ce que vous vous projetez un peu plus dans l'avenir avec cet outil ? Oui, donc notamment, il y a eu la prise en main de nos équipes internes, si je dois parler là au sein de l'équipe, qui a été, il faut forcément un petit moment pour comprendre Contentful, mais une fois que l'utilisation est très simple, une fois l'outil maîtrisé et avec un time to market beaucoup plus rapide. On a aussi eu un taux de conversion multiplié par 3. Avec 40% de plus de génération de leads pour donc les sites B2C. Pour l'instant, nous, on a des sites B2C et B2B. Pour l'instant, on peut voir les résultats sur le B2C. On a optimisé ce tunnel de conversion notamment. Et donc, on est plutôt satisfait de ces résultats. Les coûts de maintenance aussi ont été réduits de 50%. Avec moins de serveurs éparpillés et comme nous l'avons évoqué, nos enjeux juste avant. C'est aussi plus facile d'implémenter et de toucher des nouveaux marchés en implémentant des nouvelles locales assez rapidement. Donc sur une marque choisie. On en a lancé 2 après le lancement de toute la refonte du B2C. On a lancé 2 nouveaux marchés.
Et donc j'en parlais, l'adoption de l'outil par les contributeurs a été assez rapide et je pense qu'ils sont plutôt satisfaits. Aujourd'hui, on est sur un projet un peu plus large. On passe sur le step au-dessus avec nos sites B2B qui sont nos clients directs et le déploiement de 26 nouvelles locales sur un design system un tout petit peu différent parce que ça touche des personas différentes, mais qui restent dans cette cohérence que l'on a commencé sur B2C. Et enfin, effectivement, pour le futur, déjà c'est le cas sur ces nouveaux sites, intégrer des nouveaux features, penser à des nouveaux features qui vont améliorer la navigation et l'expérience. Donc une conclusion plutôt positive sur notre retour après l'implémentation de Contentful. Et donc on pense que c'est une bonne fondation pour notre écosystème digital et pour évoluer durablement sur nos marques et son évolution digitale. Merci beaucoup à toutes les deux pour ce partage d'expérience. Merci Lise d'avoir joué le jeu et d'être venue nous rejoindre à distance. On enchaîne maintenant avec un deuxième cas, un autre grand nom, cette fois-ci dans l'univers de l'hôtellerie, Accor, où la problématique était un peu différente. C'était comment développer une plateforme de réservation avec une expérience utilisateur fluide sur une plateforme multi-API. Mais avant de rentrer dans le sujet, dans le détail, bienvenue à Benoît et Mathilde qui vont nous en parler. Benoît Salmon, donc Delivery Manager Tribe Tech Lead à Accor, et Mathilde Couston, Lead Développeuse à Kellogg. Donc bienvenue à tous les deux. Je vais laisser peut-être d'ailleurs Benoît te présenter dans un premier temps. Oui. Bonjour, bonjour. Merci de votre accueil. Ravi d'être là avec vous. Je ne sais pas si ça va. Oui, c'est parfait, super. Eh ben, merci en tout cas, content d'être dans le studio avec vous, toujours un peu impressionnant toutes ces lumières. Et en arrivant ici, je me suis dit, ça aurait été aussi sympa de le faire dans un hôtel, mais pour une prochaine fois, peut-être à noter qu'Accor est aussi en capacité d'accueillir ce type d'événement. Je me présente donc Benoît Salmon, je suis chez Accor depuis 10 ans, sur divers sujets, sur la partie loyalty pendant les 6 premières années. Et après, avec la création de la Digital Factory chez Accor, j'ai rejoint les équipes service hôtel pour mettre en avant des produits que nos hôtels opèrent et on les aide pour la mise en avant de leurs services. Tout ça, c'est pour faciliter le digital au niveau des hôtels. Et notamment, on va vous raconter l'histoire avec notre site spa.accor.com sur cette partie bien-être. Et c'est une activité, en tout cas, qui est en expansion chez Accor sur ce pan d'activité bien-être. Et les services hôteliers, donc nous, c'est ça, c'est la mise en avant de ces services. Donc, on a aussi en responsabilité dans l'équipe la partie de restauration et des bars. Donc l'écosystème de comment on va digitaliser l'expérience client dans ces activités au-delà de la réservation de chambre. Et après, il y a aussi des services digitaux de mise en relation entre l'hôtel et le client final qui vient séjourner pour qu'il puisse préparer son séjour, passer un bon séjour chez nous et ensuite repartir avec les meilleurs souvenirs possibles. Donc Accor, je crois que tout le monde connaît, mais est-ce que tu aurais quelques chiffres, quelques données sur Accor pour nous aiguiller un petit peu, nous en dire plus? Oui, bien sûr. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de tous les chiffres, mais il faut retenir que Accor, c'est une marque monde internationale. C'est le leader international de l'hospitalité augmentée. Je reviendrai un peu dans le détail de ce qu'est l'hospitalité augmentée, mais en gros, on offre des offres de séjour classiques pour les activités touristiques, mais aussi pour une part de B2B. Et après, il y a un pan d'activité qui est peut-être moins connu sur le périmètre Accor, qui est la partie lifestyle et la partie expérientielle. Et donc c'est ça un petit peu qu'on drive, et notamment l'ADN de notre équipe, c'est de promouvoir cette activité expérientielle, parce que Accor, donc au-delà de la réservation de chambres et de l'hôtellerie, c'est aussi de la restauration, des bars, des spas, c'est aussi du coworking, du lifestyle et des activités ludiques et d'entertainment qu'on peut retrouver au sein de cette marque Accor. Donc la couverture d'hôtel, elle est de Eco, Premium, Mid-Scale et l'activité luxe et lifestyle qui sont aussi regroupés sous cette bannière.
Je vous ai mis un petit QR code sur la slide, donc vous pouvez l'utiliser, flasher vos téléphones. C'est une campagne qu'on a lancée il y a quelques jours sur Accor avec notre nouvel ambassadeur Kylian Mbappé. Donc ça fait toujours parler. Je connais pas. Ouais, voilà, il n'est pas très connu, mais c'est un petit jeune qui monte. Donc c'est intéressant à voir, et cette campagne illustre justement les propos sur l'hospitalité augmentée. Et la campagne s'appelle Don't be the guest, be a guest star. Voilà, pour la petite histoire. Et je laisse la parole à Mathilde pour se présenter, qui est notre experte sur ce sujet, spa.accor.com. Oui, merci. Donc, Mathilde Couston, je suis développeur à Calliope et du coup, plus précisément, lead développeur sur le projet donc Wellness. J'ai commencé il y a plus de 2 ans sur Wellness en tant que simple développeur et je suis passée lead il y a un peu plus d'1 an. On peut du coup revenir sur ce que c'est un lead. Il y a 3 points clés de mon point de vue. Donc, le team management, la gestion d'équipe, pouvoir distribuer les tâches, être à l'écoute de tout le monde, épauler le chef de projet, gérer les problèmes s'il y en a. Évidemment, un pilier tech, donc une expertise pour pouvoir, dès le début, monter la stack, faire des choix de tech, d'architecture, mais aussi, au cours du projet, réduire la dette technique, faire du refacto, donner de la visu et de l'aide aux autres développeurs du projet, prendre les sujets un peu plus techniques. Et donc, évidemment, je suis là aujourd'hui avec Benoît, donc il y a aussi une partie accompagnement client, que ce soit dans la partie de cadrage, au roadmap, ou bien sûr aider à faire le lien entre la tech et les besoins du produit du client pour qu'on puisse faire au mieux pour le produit de manière optimisée et possible avec la tech. Est-ce que c'est possible d'avoir un peu plus de contexte du coup sur ce fameux projet Wellness? Oui, le contexte, il est assez simple. On a fait un constat post-Covid, finalement, chez Accor, où il y avait une volonté de bien-être qui est apparue après être resté enfermé chez soi, à douter de notre avenir. Et donc, il y a une volonté un peu mondiale de vouloir profiter des activités bien-être, donc le wellness tel qu'on l'appelle chez Accor. Et on s'aperçoit que les chiffres en 2023, il y a eu une augmentation et une croissance de ces activités de 9% en 2023. Et donc, forcément, avec un trend de chiffres business et des chiffres d'affaires à capter. Et donc, c'est pour ça qu'Accor s'est lancé là-dedans, et notamment avec un capital d'hôtels qui ont cette activité bien-être dans ces hôtels, qui était une base solide. Donc, on a 700 hôtels qui ont une possibilité de proposer ces services. Donc, nous, l'ambition, c'est de devenir la plateforme numéro 1 de réservation de spa pour notre marque Accor.com, pour proposer à nos clients des services de simples soins, de capter la clientèle locale qui a envie aussi de bénéficier des soins, pas seulement les activités, enfin pas seulement les personnes en séjour sur l'hôtel, mais aussi de proposer des packages sur des cures, des packages avec des soins qu'on peut porter à la volée. Bien sûr, il y a des objectifs après qu'on s'était donnés, donc c'était aussi pour que nos hôtels drive un nouveau complément de revenus, complément de revenus pour leurs hôtels, participer à ce chiffre d'affaires, et aussi attirer la clientèle locale, j'en ai parlé, et augmenter le taux d'occupation de nos hôtels et de cette activité de spa. Et d'un point de vue architecture technique, il y a aussi des objectifs et des ambitions qui ont été tractés pour avoir une plateforme la plus seamless possible. Donc, d'avoir une architecture 100% headless, basée sur nos API first, respecter les standards Accor, parce que Accor, c'est une grosse structure avec un site principal qui est all.accor.com, qui drive l'ensemble du trafic de distribution de nos hôtels. Mais du coup, il y a des standards qui sont là depuis longtemps, il faut savoir les respecter. Donc, c'est aussi l'engagement qu'on avait eu avec Calliope de rentrer dans ces standards. Et puis, voilà, ce parcours le plus fluide possible. Et ça, on rentre dans cette ambition qu'on a eue d'utiliser toutes nos API, la structure de nos API et les contraintes associées et le CMS Contentful pour y arriver aussi. Super, merci beaucoup. Je crois qu'on va reparler des API un peu plus tard avec vous deux, avec Mathilde et toi. Mais est-ce qu'avant, on peut voir peut-être un peu à quoi ressemble le front? Oui, je laisse la main à Mathilde. Oui, bien sûr. On vous a préparé une petite démo qui va retracer le parcours d'un client qui voudrait réserver un séjour wellness, donc avec nuit d'hôtel, une ou plusieurs, et soins intégrés directement dans son séjour. C'est le produit phare de la plateforme, donc c'est ce dont parlait Benoît. On a aussi les soins à la carte pour les plus locaux. Mais ce parcours wellness, ce package complet nuit d'hôtel et soins,
c'est vraiment le produit clé de la plateforme. Je vais aussi vous parler un petit peu, donc, bien sûr, de Contentful, de ce socle multi-API qu'on a sur le projet Wellness et qui nous demande de vraiment mettre en relation toutes ces API, y compris Contentful, pour avoir un panel de données affiché pour l'utilisateur assez complet. Sur notre page de listing, donc la liste des résultats, on a vraiment voulu que la liste soit le plus personnalisable possible pour l'utilisateur. Donc on a différents filtres qui peuvent lui permettre de choisir la marque, le nombre d'étoiles de l'hôtel, le type de soins qu'il voudrait faire dans cet hôtel. On a aussi des tris possibles, donc par prix par exemple. On a évidemment une carte qui permet de se localiser. Donc ça, par exemple, pour les locaux, c'est génial pour pouvoir chercher un soin proche de chez soi, même si c'est dans un hôtel, comme si on réservait en institut. Et on peut bien sûr avoir des suggestions qui nous permettent de voir un petit peu ce qui peut nous être proposé. Notre page hôtel, c'est celle où il y a le plus de données différentes. On a vraiment toutes les API qu'on utilise sur Wellness donnent toutes un petit peu de données à cette page. On a différentes API accords, par exemple l'API catalogue dont on parlera plus tard, qui nous permet d'avoir les photos, les infos de base de l'hôtel. Contentful nous permet de contribuer toutes les descriptions que vous voyez à l'écran, donc de rajouter du contenu qu'on n'a pas forcément dans les API et qui permet donc aux contributeurs de donner du détail sur l'hôtel. On a tout ce qui est disponibilité, que ce soit les soins à la carte ou les séjours qui viennent d'une autre API accord encore, qui nous donne, donc voilà, c'est l'API Availability qui nous donne vraiment toutes les dispos, tous les prix, tout ce dont on peut avoir accès. Et on a aussi l'API Google My Business qui nous permet d'afficher les notes des hôtels et les avis, et donc de donner un petit préavis à l'utilisateur sur ce à quoi s'attendre dans l'hôtel. Et donc, une fois que tout ça a été vu et que le client choisit de réserver ce séjour, il arrive sur notre page de booking qui lui permet de finaliser vraiment les derniers détails de son séjour, à savoir les dates, rajouter des adultes, des enfants, choisir aussi différentes chambres, parce que comme on est dans un hôtel et pas simplement un institut, il y a tout le panel classique d'un séjour en hôtel, différentes chambres, différents tarifs, des options, et ça nous permet du coup d'avoir vraiment un séjour complet avec soin sur cette plateforme. Super, bah, moi j'ai envie de réserver un spa. Hein. Ouais, elle est bien, hein. Bah, vas-y, hein, n'hésite pas. Pas trop dans l'oreille d'un sourd. Non, on est super fiers du résultat et la plateforme est canon aussi bien dans le graphisme, dans son approche simple et dans sa réalisation finale. C'est un super projet qu'on est content d'avoir sorti, un super produit qui continue à vivre aujourd'hui. Super propre, super. Du coup, tout à l'heure, tu parlais d'API. Est-ce que tu peux nous présenter un peu comment ça s'architecture, comment ça s'orchestre un petit peu tout ça? Est-ce qu'il y a les différentes API d'accord? Ouais. Alors cette slide, elle est super intéressante. Je crois que c'est celle que je préfère de la présentation parce qu'on parle d'architecture et donc c'est à la fois technique et à la fois fonctionnel et donc on arrive à comprendre l'écosystème dans son ensemble. Mais on ne sait jamais où s'arrêter dans cette présentation. Donc, on a fait les choix et aujourd'hui, ils sont ce qu'ils sont. Et là, je vous présente en haut à droite juste la partie API accord. Donc, la complexité de accord est juste un petit peu mis dans ce corner. Mais il faut savoir que ça drive des centaines d'API qui sont derrière. On présente ici les principales qui sont utilisées par le site spa.accord.com. Notamment l'API catalogue, hein, qui sont les données un peu froides, finalement, les données hôtels, les photos, le contenu statique qui est saisi par les hôteliers et par des contributeurs autres en interne chez Accor. Il y a l'API Cross-Sell Wellness, donc, qui est notre API qui permet d'aller chercher dans les back-office des spas des hôtels, donc, qui sont des back-office qui peuvent être différents en fonction des hôtels. Ils ont aussi des outils pour gérer les disponibilités, donc les données chaudes, les tarifs, les plannings, les horaires, les types de soins qui sont dans ces back-office des spas et donc qui sont APIisés et que nous, on récupère dans une API agnostique pour le front qui s'appelle Cross-Sell. Et après, il y a les API accords classiques de réservation des séjours qui vont aller récupérer les informations à partir de notre CRS, notre système de réservation principal pour l'ensemble des chambres et des hôtels du groupe avec toutes les disponibilités qu'on peut comprendre derrière. Et il y a encore une dernière catégorie d'API qui sont les API Customer et Loyalty, puisqu'on a un programme de fidélité all.accord.com
qui est la donnée client, l'authentification pour que le client vienne se loguer sur le site et après voir son panier avec ses points qu'il peut également utiliser. Donc voilà, ça c'est la partie accord, et puis après on va rentrer dans le détail de l'architecture du projet, mais je laisse notre experte sur le sujet qui est bien plus douée que moi là-dessus. Donc on voit bien que là, on comprend le socle multi-API complexe, on en a déjà pas mal rien qu'avec la partie accord, et c'est pas fini. On a aussi, donc je vous en parlais, Google My Business qui vient pour les notes et les avis, et évidemment notre CMS Contentful pour en fait finalement compléter tout ça, compléter le moule final de spa.accord.com avec toutes les données qu'on n'aurait pas des autres API. Comment faire donc pour capter toutes ces données sans que ce soit trop complexe et que le front reste optimisé, rapide et agréable pour l'utilisateur? Donc on a fait un BFF, un Back for Front, qui va être donc la brique entre le front et les API. Je me concentre uniquement sur la partie données aujourd'hui. Donc on a évidemment les providers, ce sont ce qui va nous permettre en fait de récupérer les données des API, donc communiquer avec les API. Ensuite, on a les mappers, et là, c'est là que tout se fait. Le mapper va nous permettre, après avoir donc récupéré via les providers toutes les données des différentes API, il va nous permettre de, par exemple pour un hôtel, de construire l'objet hôtel, un seul simple objet, avec à la fois des données de Accor Catalogue, à la fois de Google My Business, à la fois du CMS, mais dans un seul objet qui permettra au front de n'appeler qu'une seule route pour n'avoir qu'un objet à la fin et donc toutes les infos dont il a besoin. Et bien sûr, on parle API, donc il y a bien sûr de l'authentification pour gérer tout ce qui est token et clés d'API et garder donc bien sûr toutes ces données sécurisées. Pour les API Accor et Google My Business, on utilise donc un protocole REST, donc on récupère toutes les données qu'on nous renvoie et on fait uniquement du pull. Pour le CMS Contentful, on peut aussi faire du push. Donc voilà, c'est des cas assez précis, mais ça peut se faire aussi. On utilise aussi, donc pour tout ce qui est optimisation d'images, IMGX, qui est un Media Transformer et qui nous permet d'optimiser les images à fond, donc de les renvoyer au front avec déjà la bonne taille, le bon format, qu'on soit par exemple en mobile ou sur ordinateur, et la bonne qualité d'image directement. On utilise toujours dans cette optique d'optimisation Redis pour le cache, donc ça va nous permettre de stocker temporairement toutes les données qu'on récupère pour ne pas surcharger les API et donc faire des calls de manière réduite, des appels de manière réduite. Et enfin, encore dans une optique d'optimisation, toujours, on utilise OpenSearch pour la recherche, donc qui va permettre de, si vous tapez par exemple Paris dans la barre de recherche, de vous proposer au bout de PAR par exemple directement Paris et de donc proposer des résultats les plus probables en fonction de votre recherche. Donc c'est plus optimisé que de chercher tous les résultats dans une API par exemple. Et donc comment on arrive finalement à notre front une fois qu'on a fait tout ça? Notre front qui au passage donc, est fait en Vue 3, Nux 3 et i18n pour les traductions. Eh bien, on passe par GraphQL. Gilles vous en a parlé au début de la conférence. Ça nous permet de réduire vraiment les calls API parce qu'en fait, on va demander à notre back uniquement les données dont on a besoin et le front va savoir exactement ce qu'il reçoit, sous quel format, et ça va vraiment permettre de ne pas surcharger le réseau et de garder uniquement ce dont on a besoin. Et donc voilà pour notre API notre projet qui permet donc de plein de flèches à droite, ne faire qu'une flèche avec le front au final, et c'est ça qu'il faut retenir. Voilà, exactement. Super, donc on voit les API, on voit le back for front donc, qui permet de préparer les données pour le front, mais comment ça se passe après côté contributeur, côté Contentful? Est-ce que tu peux nous présenter ça? Oui, j'ai deux petites choses à vous présenter. Les deux petites choses les plus sympas sur Wellness en ce qui concerne Contentful. Donc déjà, pour ce qui est hôtel, donc Joël vous a montré des petites apps qu'on peut mettre en place. On en a une aussi sur Wellness qui permet aux contributeurs de rentrer en fait directement le code, donc le read code d'un hôtel, et ça va directement chercher dans la base de données des hôtels pour pré-remplir quelques données de l'hôtel et surtout ne pas remplir un hôtel qui en fait n'existe pas parce qu'il y a vérification du read code, et donc ça nous permet aussi de sécuriser ça. Et une fois qu'on a quelques données, le contributeur peut compléter avec différentes descriptions. Vous les avez vues sur la page hôtel. Et je voulais quand même vous montrer quelque chose d'un peu plus fun, si je puis dire, sur Contentful. On a une partie blog que je n'ai pas montrée sur Wellness, et donc elle est contribuée entièrement sur Contentful.
C'est une force de Contentful, je trouve, cette partie rich text qui permet en fait aux contributeurs de compléter comme un PDF en fait, qui serait affiché directement sur le front après avec des images, des titres, des listes, des textes en gras. Et c'est vraiment très visuel et ça permet aux contributeurs de savoir directement ce qu'il va remplir sur Contentful ensuite. Je rebondis là-dessus parce que c'est toujours la contribution d'un point de vue des équipes métiers, marketing, qui vont animer le site et participer à lancer des campagnes, etc. C'est toujours un petit peu, quand on lance un projet, la phase un peu de doute, parce que si c'est un nouvel outil complexe, qu'il va falloir prendre du temps à s'adapter, derrière, les équipes métiers vont être un peu en recul frein pour participer à ce genre de projet. Mais là, la facilité qu'on a à contribuer, et Contentful nous a grandement aidé là-dessus, ça n'a pas été une question finalement lors du projet, lors du lancement, lors de l'activité. Donc le site continue à vivre avec ses campagnes marketing grâce à ce type de contenu et de facilité d'intégration. Donc là, ça fait maintenant 1 an qu'il est en... Ça fait 1 an et demi, oui, à peu près, ouais. Et du coup, est-ce que vous avez pu constater un petit peu des changements de votre côté ? Des bénéfices un peu de... Oui. Enfin, on avait déjà un site vieillissant, existant, qui drivait lui-même une activité et un business. Donc, on a pu comparer l'ancien site et ce nouveau. Alors oui, avec des nouvelles offres, etc. Mais donc, d'un point de vue top line pour les hôtels Accor, on a drivé un business supplémentaire de 270% en 1 an par rapport à l'ancienne version du site. Après, on parle d'accélération du time to market parce que les équipes métiers sont autonomes pour remplir les campagnes, etc. Elles ne sont pas obligées de solliciter d'autres équipes techniques ou d'autres équipes d'experts pour aller faire ces campagnes. Donc, il y a cette autonomie qui est très appréciable. Sur le produit en lui-même, on a respecté les jalons sur lesquels on s'était engagé. Donc, on a un delivery qui est assez puissant. Et la solidité de cette plateforme, donc en termes de performance, en termes de scalabilité, on en est très satisfait. Donc ça, c'est top. Et d'ailleurs, on a pu réutiliser ce qui a été fait sur spa.accor.com pour d'autres projets, d'autres produits qu'on a créés chez Accor, notamment sur restaurantsandbars.accor.com, qui est un peu dans le même modèle, avec l'usage des API Accor, avec l'usage de Contentful, qui est sorti là en début d'année. Et après, il y a eu aussi All Inclusive Collection, qui est une autre de nos plateformes, et c'est sur le même modèle. Donc tous ces sites sont arrivés après, dans ce même modèle, avec les équipes Calliope, qui ont travaillé avec mes équipes pour lancer ces produits qui sont de qualité et qui fonctionnent très bien. Donc les objectifs restent les mêmes, par contre, voilà, attirer de nouveaux clients, driver du business pour nos hôtels, des nouvelles sources de revenus et le taux d'occupation qui doit continuer à accroître pour l'activité hôtelière. On sera là pour ça en allant dans les spas. Avec plaisir. Bon, merci tous les deux. Merci à tout le monde pour cette deuxième partie. C'est toujours intéressant de rentrer dans le concret et de voir des expériences clients avec la solution dont on parle. C'était super riche. Merci beaucoup. On va enchaîner du coup avec la troisième partie où on va rentrer un peu plus dans la technique, où on va avoir des témoignages de développeurs qui vont nous partager leurs usages et leurs expériences. À tout de suite pour la troisième partie. Merci.